Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo pour parler BD, mais pas des BD de n'importe qui, puisque j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous parler des BD de Victor Dixen. C'est un auteur dont je vous ai déjà parlé, vous le connaissez sûrement, c'est techniquement un auteur de romans, mais ces dernières années, il a aussi sorti des bandes dessinées et j'avais envie de rassembler toutes ces bandes dessinées pour vous donner mes petits avis et les mettre un peu sur le devant de la scène après avoir beaucoup parlé de ces romans. Donc on va parler de tout ça, je vais aussi vous reparler vite fait des romans puisqu'il y a des bandes dessinées qui vont avec et j'espère que ça vous plaira. Et on commence tout de suite avec la bande dessinée Vampiria Inquisition, donc de Victor Dixen et de Eder Messias pour les dessins. Donc c'est une duologie avec le premier tome juste ici et le deuxième tome ici, et donc c'est une bande dessinée dérivée de sa saga Vampiria juste ici, qui est une grosse saga de 6 tomes que j'ai terminée il n'y a pas longtemps en plus, donc je vous en reparlerai. Et en fait ce n'est pas une adaptation du roman, je le dis parce qu'en fait il y a une autre BD, c'est l'adaptation d'un roman. Là c'est une histoire qui se situe dans le même univers mais qui, on va dire, n'a rien à voir. C'est pour ça que j'ai notamment beaucoup aimé. Ici, on est en fait dans un univers qui est le nôtre, mais ce qui s'est passé, c'est que le roi Soleil, au lieu de mourir en 1715, il s'est transmuté en vampire pour devenir le roi des ténèbres. Donc cela fait 3 siècles qu'il règne depuis Versailles sur la Magna Vampiria, un vaste empire s'étendant à l'Europe entière, et son bras armé, l'Inquisition, frappe l'hérésie partout où elle se niche. On se trouve maintenant ici en l'an 299 de l'ère des ténèbres et on va suivre Silver qui est un humble jardinier et Daphné qui est une noble lectrice de la baronne qui s'aiment d'un amour interdit au château de Torteval, mais leur vie va voler en éclats lors de la visite d'un inquisiteur vampire les emportant dans un tourbillon de magie noire. Et j'ai vraiment adoré cette bande dessinée très prenante avec plein de rebondissements et de péripéties. J'aime beaucoup les dessins qui correspondent parfaitement à l'ambiance parce qu'on a ici une ambiance quand même très sombre, sanglante aussi, très noire parce qu'on est dans un univers extrêmement sombre. Mais les dessins, il y a quand même de la couleur, mais enfin ça correspond à cette ambiance un peu gothique. J'ai beaucoup aimé ça. Donc il faut le savoir, ce n'est pas une bande dessinée pour tout le monde, donc un univers pour tout le monde, puisqu'il y a des créatures effrayantes, c'est une histoire qui fait froid dans le dos, mais c'était vraiment excellent, j'ai adoré. Et puis suivre ces personnages, c'était très intéressant aussi, leur histoire d'amour, je me suis beaucoup attachée à eux, je les ai beaucoup aimés. Et en fait on découvre aussi des autres facettes de l'univers de Vampiria, parce que moi j'avais d'abord lu les romans, enfin pas encore tous, mais j'avais commencé à découvrir les romans, et on découvre encore plus en profondeur l'univers, et j'ai adoré ça. Donc c'était vraiment une très bonne duologie qui se lit aussi tout seul et qui se dévore, ce que j'ai envie de dire. Donc si vous avez aimé Vampiria, n'hésitez pas à découvrir la BD, même si vous n'avez pas découvert encore le roman, et bien vous pouvez lire la BD, il n'y a pas de souci. Ça peut vous commencer à vous emmener dans l'univers qui est vraiment un univers très riche mais aussi fascinant parce que Victor Dixen a beaucoup d'imagination et on voit qu'il a beaucoup réfléchi à ce qu'il a créé et j'adore ça en fait. Et puis cette ambiance très particulière, on aime bien se faire un peu peur on va dire, donc c'est toujours sympa de lire de telles bandes dessinées. Je passe directement à la bande dessinée que vous connaissez sûrement, en tout cas parce que le roman est encore plus connu. C'est la bande dessinée adaptée de Phobos. Donc Phobos c'est une grosse saga de science-fiction que j'ai adoré, enfin c'est une de mes sagas préférées et Victor Dixen a décidé de l'adapter en bande dessinée. Donc c'est en fait les bandes dessinées que vous voyez derrière moi juste là. Donc il y a le tome 1 et le tome 2 qui sont magnifiques, c'est pour ça que je les expose là évidemment, et je vous montre ici un peu plus proche le tome 3. Mais en fait le dessinateur a changé puisque là on a Maria Francesca Perifano. Les deux autres tomes, c'est Eduardo Francisco. Et on ne voit quand même pas trop la différence, mais c'est vrai que j'aimais beaucoup les dessins de Eduardo Francisco. Mais les bandes dessinées restent magnifiques avec des planches gigantesques, puisque ce sont des bandes dessinées vraiment énormes. Et du coup, ça fait des très belles planches. J'aime beaucoup les couleurs, l'atmosphère qu'il y a dans la saga et dans les dessins. C'est une excellente adaptation. J'ai vraiment adoré, j'ai retrouvé tout ce que j'aimais dans les romans. C'est une grosse saga de 4 tomes, plus un livre un peu bonus. Donc en fait, chaque tome est séparé en deux. Donc le tome 1 et le tome 2 de la BD racontent un tome. Et là, le tome 3 raconte la première partie du deuxième tome et la prochaine BD
ça sera la deuxième partie du tome 2. Voilà, il a décidé de découper, et je crois il avait dit aussi que Victor Dixon, qu'il voulait découper donc le tome 3 et le tome 4 en 3 BD, puisqu'les tomes sont vraiment énormes, et donc il y a encore beaucoup de choses à dire. Donc je pense qu'il va partir là-dessus. Bon, je ne sais pas, mais je trouve que c'est une bonne chose, parce que comme ça, c'est pas trop précipité. Souvent avec des BD, on est obligé d'aller assez vite, mais c'est une très bonne adaptation, je trouve. En tout cas, j'ai vraiment retrouvé les codes de la saga que j'aime beaucoup, et puis à mettre des visages sur les personnages que j'apprécie, c'est génial, et je trouve qu'ils correspondent tous très très bien. C'est un plaisir de se replonger dans cet univers que j'ai adoré. Et donc si vous avez aimé Phobos, c'est très simple, lisez la bande dessinée, elle est vraiment excellente. Et du coup je ne vous ai pas fait le résumé, mais donc Phobos, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire en fait de 6 filles et de 6 garçons qui vont faire partie d'un programme, le programme Genesis. Ils sont dans les 2 compartiments séparés d'un même vaisseau spatial, et ils vont avoir 6 minutes chaque semaine pour se séduire et se choisir sous l'œil des caméras embarquées. Ils font donc partie d'un programme de télé-réalité, donc le programme Genesis, et c'est l'émission de speed dating la plus folle de l'histoire, destinée à créer la première colonie humaine sur Mars. L'héroïne, elle, s'appelle Léonore. Elle veut trouver l'amour avec un grand A. C'est une orpheline de 18 ans, l'une des 6 élues. Elle a signé pour la gloire, elle a signé pour l'amour, elle a signé pour un aller sans retour. Et même si le rêve vire au cauchemar, il est trop tard pour regretter. Et oui, en effet, le rêve va virer au cauchemar. Et c'était un thriller spatial haletant. On ne peut pas arrêter la lecture de ce livre, c'est très simple. Il y a tellement de rebondissements et de péripéties, je ne m'attendais pas du tout à ça. Le rythme est excellent, c'est dynamique, on a différents points de vue, et c'est très bien amené, c'est très utile au récit. C'est un livre, une grosse saga, mais qui est très très bien menée. J'admire vraiment le travail de Victor Dixon. J'ai adoré les personnages, tout ce qui se passe, l'action, même les thématiques, puisque du coup, comme on parle de télé-réalité, on a toutes ces thématiques-là qui sont évoquées, avec les écrans, tout ça, mais c'est surtout aussi l'action qui est intéressante, avec les secrets, les mystères, le suspense. C'était génial, chaque personnage est unique et attachant. Notre héroïne, on l'adore. Il y a des histoires d'amour aussi, mais c'est tellement pas que ça. Je suis vraiment fan de cette saga, qui est très très riche finalement, et qui a une adaptation en BD magnifique comme je vous l'ai montré. Donc je vous la recommande vraiment beaucoup, et j'ai hâte d'avoir la suite de la bande dessinée, tout simplement. On continue avec une de ses parutions récentes, qui n'est autre que Les Licorniers. Cette fois-ci, c'est chez Vent d'Ouest que c'est publié, et la dessinatrice, c'est Gloria Marino. Il y a 2 tomes pour l'instant, le tome 1 et le tome 2 juste ici. D'ailleurs, je vois que le tome 2, en fait, c'est marqué Annabelle Rossi pour les dessins. Donc je pense que la dessinatrice a changé aussi. Bon, dans tous les cas, c'est une saga récente, parce que le tome 2 est sorti en août 2025, et j'avais très hâte de l'acheter et de le lire, donc je suis très contente de l'avoir et d'avoir pu le dévorer. Et ici, on est sur une saga totalement originale, c'est pas du tout adapté de ses romans, et c'est une histoire de fantasy. On va suivre l'héroïne Romy, qui est envoyée au très strict collège Cornelius suite au décès de sa mère, mais elle est jugée trop originale pour les élèves, pour les professeurs, et elle décide de s'enfuir un dimanche avant la reprise des cours. Mais son expédition va la mener plus loin que prévu, au pays de Fatidi, le 8e jour oublié, caché entre le dimanche soir et le lundi matin. Elle découvre alors un nouvel univers, un nouveau monde. C'est un royaume de magie et de sortilèges, mais il est au bord du cataclysme, puisqu'il y a une reine tyrannique, Zenitha, qui va asservir tous les habitants et enchaîner les dernières licornes sauvages à sa volonté. À moins que ne se lève une nouvelle table ronde constituée non pas de chevaliers, mais de licorniers, des jeunes gens au cœur pur, capables de s'allier aux farouches licornes pour sauver le royaume. Et donc le résumé se termine en nous disant: apprivoisez votre licorne et sauvez le 8e jour oublié, pour nous dire que c'est une saga en 4 tomes, avec 4 licornes sauvages, 4 adolescents uniques et 4 vertus à maîtriser. Donc on en a déjà 2 avec Romy, qui représente le courage, la créativité, et Balthazar ici, dans le 2e tome, qui représente le courage. Donc il reste la justice et la bienveillance, puisque derrière on a en fait les dessins avec les 4 licornes. Et donc ça donne déjà envie juste de voir le résumé et de voir qu'il y a une suite, et que c'est une saga déjà bien imaginée de ce côté-là. C'est une très belle aventure, bien épique, avec des dessins très colorés et pétillants que j'aime beaucoup, des personnages attachants, il y a beaucoup de péripéties. Ça se lit vraiment très bien, c'est très très sympa, j'ai beaucoup aimé, et je suis curieuse de découvrir la suite. C'est vraiment une saga, j'ai envie de dire, un peu sans prise de tête, dans le sens où c'est le genre de BD que j'aime beaucoup. Ça peut plaire aussi bien aux petits qu'aux grands,
et j'aime beaucoup le style de dessin et l'univers très bien imaginé. Il y a aussi un peu le côté léger et l'humour qui est toujours sympa à retrouver dans ce genre de bande dessinée. Donc on ne s'ennuie pas, l'imagination de Victor Dixon toujours débordante, puisque l'idée de ce 8e jour oublié est excellent je trouve. Il a toujours de très très bonnes idées. Et donc voilà, ça fait une belle petite saga qui n'attend plus que ces 2 autres tomes et je suis très très contente d'avoir pu la découvrir et de voir que Victor Dixon publie de nouvelles histoires toujours. Donc je vous la recommande aussi si vous êtes amateur de fantasy. Et on termine avec la bande dessinée Rita Perdido, donc le tome 1, La clé des champs chez Bayard Jeunesse, donc de Victor Dixon et de French Carlo Magno. Et ici on est dans une bande dessinée qui se passe aussi dans un univers connu par rapport au roman de Victor Dixon, comme Vampiria, mais c'est une autre histoire et on est ici en fait dans l'univers de Agence Perdido, cette saga dont je vous ai parlé aussi il n'y a pas très longtemps, qui comporte 2 tomes pour l'instant, une saga jeunesse mais un peu horreur puisqu'on est dans notre monde, mais il y a des créatures appelées les croque-mitaines contre lesquelles notre héroïne va devoir se battre. D'abord elle va découvrir leur existence, et ensuite elle va devoir se battre contre eux, découvrir qu'elle a les pouvoirs justement de les combattre et tout faire pour retrouver sa mère puisque c'est son but principal. Mais elle va surtout donc rentrer dans l'agence Perdido qui est donc une agence composée de retrouveurs, ceux qui ont ses pouvoirs. Et la mentor de cette agence s'appelle Rita Perdido et la bande dessinée en fait raconte l'histoire, enfin le passé de Rita Perdido, ce qui est tout simplement passionnant puisque c'est un personnage très mystérieux et on ne sait pas grand chose d'elle. Et donc c'est un plus mais qui fait plaisir et que j'ai adoré découvrir. En plus c'est un tome 1 donc il y aura une suite. Donc j'ai adoré bien, déjà le roman, mais ensuite cette bande dessinée qui raconte donc l'histoire de Rita et tout commence en fait au Chili en 1982. Elle découvre donc qu'elle appartient à la caste des retrouveurs, des humains qui ont le pouvoir de pénétrer dans les oubliettes où se terrent les croque-mitaines. Recherchée par la police chilienne, Rita se réfugie à Paris et gagne sa vie en enquêtant sur les chiens disparus dans les beaux quartiers, mais elle découvre bientôt qu'un terrible danger se cache sous les pavés de la capitale. Donc elle va embarquer aussi dans une grande aventure avec une bonne ambiance années 80 que j'ai beaucoup aimé. Elle va faire des rencontres, avoir des alliés, tout ça. Elle rencontre des croque-mitaines, elle va devoir se battre. On retrouve la même ambiance je trouve que dans les romans, mais là comme il y a le côté visuel c'est très sympa aussi. Le style et les couleurs font un peu vintage, ça correspond à l'ambiance années 80 et j'ai beaucoup aimé ce premier tome qui emporte aussi assez facilement dans ce début d'aventure. Il y a beaucoup d'action, on s'attache facilement à Rita qu'on aime déjà, enfin moi je l'aimais déjà dans les romans donc j'étais très contente de découvrir son histoire. Les dessins sont très sympas, franchement j'ai beaucoup aimé ce premier tome. C'est de l'action, de l'aventure, plein de péripéties, en fait finalement je dis ça pour chacune de ces BD, mais c'est encore une autre ambiance, du coup c'est toujours sympa, ça fait pas du tout redondant hein, évidemment. Et on sent que voilà, il y aura une suite et on est emporté par ce récit qui commence à peine. Donc j'ai hâte de découvrir la suite et même de découvrir la suite de Agence Perdido. Parce qu'encore une fois, c'est un univers très riche et très bien imaginé avec des règles, avec des mots techniques que Victor Dixon a inventés. Et c'est toujours passionnant de plonger dans de tels mondes qui sortent tout droit de l'esprit de l'auteur. Voilà pour cette vidéo, pour mes avis sur ces bandes dessinées que j'ai adoré découvrir. Vous le savez, j'adore les bandes dessinées. J'espère que ça vous aura plu. Si vous en avez lu certaines, n'hésitez pas à me le dire. C'est toujours sympa de partager ces avis. Et même si vous avez des bandes dessinées à me recommander, n'hésitez pas. Comme vous voyez, on est très dans l'imaginaire avec la science-fiction et le fantastique. Mais justement, j'aime beaucoup parce que j'ai lu surtout des bandes dessinées en fait finalement qui se passaient dans notre monde. Et donc ça fait toujours plaisir de découvrir d'autres bandes dessinées dans d'autres univers, surtout que ça reste Victor Dixon, un auteur que j'aime beaucoup. C'est très sympa de découvrir des auteurs aussi polyvalents et multitâches qui sont capables d'écrire à la fois des romans et des bandes dessinées. Enfin bref, j'ai hâte de découvrir ces autres parutions. Et sur ce, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!